вообще не знаю, куда ты деваешь деньги. Тебе самому придется заплатить за билет на Москву. А где твои деньги? Я не богата. К чему это? Возьми с собой письмо, которое написала маме. Поговори с ней, чтобы меньше пила. После смерти отца она слишком много пьет. Борис, мне пора кончать. Пока. Tu sais que je n'aime pas quand tu parles russe. Je veux pouvoir comprendre tout ce que tu dis. Mon frère ne parle pratiquement pas ta langue. Peut-être tu devrais apprendre le russe. Je ne veux pas vivre en Russie et toi, tu veux vivre ici. Je veux surtout qu'on soit heureux. Tu voulais quelque chose? Je voulais te dire que je vais emmener mon père au bungalow et que je filerai après au bureau. Je me serais jamais douté qu'un jour j'embrasserais un homme avec une arme et une ceinture. Je suis pressé, alors arrêtez de roucouler. C'est parce que tu es jaloux que tu râles. Oui. Allez, viens vite. Les policiers. Pension Le Porche de la Victoire, on est complet. Votre frère est sorti il y a à peine 10 minutes. Il vous attendra au café Conti, d'après ce qu'il m'a dit. Fais-moi plaisir et essaie de ne pas trop perdre d'argent au jeu. On ne joue pas, tu te fais des idées. Non, je sais très bien que vous jouez. La confiance devrait toujours régner entre un père et son fils. Surtout s'ils sont policiers tous les deux. Tu oublies que maintenant c'est terminé la police pour toi. Pas vraiment, tu restes policier jusqu'à ta mort. Eh ben dans ce cas, vis d'après leur code. Je passerai la nuit ici. Je reviendrai demain matin après le service. J'apporterai du pain frais. Peut-être que tu devrais t'intéresser de plus près aux frères de Ludmilla. Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Comment ça se fait que tu sois déjà ici? Je ne supportais plus d'être chez moi. Tu as une sacrée chance. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à envier? Tu as la chance d'être divorcé. Oui, mais tu as plus d'argent que moi. Ça compte aussi. Oui, bien sûr. Seulement le bonheur et la tranquillité ne s'achètent pas. Je vais nous servir un verre. Bonne idée. Et pour le permis, t'es suspendu encore longtemps? Non, ça va, j'ai plus que 4 semaines. Ça va. Au lieu d'être policier, j'aurais dû être boucher comme toi. Oui. Bonjour Ayman. Bonjour, comment vont les affaires? Oh, je crois que le monde est dirigé par de grands criminels qui sont politiquement corrects. Et chez vous? Comment vont les meurtriers et les assassins? Ils vont très bien. On recherche le complice d'un triple meurtre de la mafia russe à Berlin. Bonne journée. Dis bonjour à ton chef de ma part. Entendu.
pas dire qu'on a été d'une aide très précieuse pour nos collègues de Berlin jusqu'ici. On a mobilisé la moitié du service. C'est plutôt bien, non? Et que fait Riedman? Enfin, en attendant, Berlin nous envoie les seules photos qu'ils aient. On est à la recherche du chauffeur du tueur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On se demandait quand on allait te voir. J'avais des choses à faire. Il fallait que je fasse développer ces photos. Oh, ça alors, c'est trop, c'est le type que j'ai surveillé. Tu aurais peut-être pu téléphoner pour nous prévenir. Comment voulais-tu que je sache que c'était le type que Berlin recherche? Est-ce qu'au moins tu sais où il habite? Oui, à la pension Le Porche de la Victoire, Akademiestrasse. On y va tout de suite? Tout seul, c'est hors de question. Attendez un peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La femme sur ces photos, c'est Ludmila Falter. C'est une Russe qui est mariée avec un de nos collègues, Jonas Falter. Et alors? Ah oui, et alors? On devrait peut-être le mettre au courant. Non, pour l'instant, on ne dit rien. C'est trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre ou quoi? Pas tout à fait, non. Est-ce que vous avez des Russes qui habitent à la pension? Plusieurs, oui. Ils travaillent comme monteurs. Celui-ci aussi? Lui, c'est Tchitcherine. La dernière porte à gauche au fond du couloir. Numéro 48. Monsieur Bariev, ouvrez-nous s'il vous plaît, c'est la police. J'aurais juré qu'il était là. Sa clé n'est pas sur le tableau. Il ne travaille pas comme monteur, Tchitcherine? Non, lui non. Vous connaissez cette femme? Oui, bien sûr, je la connais. Elle est venue le voir plusieurs fois. Riedman ne devrait pas tarder. Entendu, je vais l'attendre. D'accord, à plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait au juste, monsieur Tchitcherine? Il ne s'appelle pas Tchitcherine, il s'appelle Boris Bariev. Ludmila? Ludmila? Oui, oui, seulement je ne vois pas comment vous allez pouvoir nous aider en étant à Berlin. Oui, on a trouvé une piste qui nous a conduit tout droit à Bariev pour l'instant. Oui, mais on ne l'a pas encore arrêté. Écoutez, on va vite voir si on avance ou pas. Oui, je vous promets de vous appeler. D'accord. Merci. Au revoir. Et maintenant, tu vas aller en parler à Jonas Falter? Non, avant, j'aimerais en savoir un peu plus sur Bariev et Ludmila Falter. Ludmila Falter allait souvent voir son frère à la pension. Si ça peut t'aider. Tu veux que je te dise, Léo? Peut-être qu'on devrait prévenir l'étage supérieur. Ah oui? Et que veux-tu que je leur dise? Tu leur dis que la sœur d'un Russe que nous recherchons est la femme de Jonas Falter, voilà. Complicité de meurtre, ce n'est pas rien. Tant qu'on n'aura pas Bariev, je ne vais pas faire de vagues. Pourquoi irais-tu impliquer Falter dans quelque chose qui risque de lui causer beaucoup de tort? Je trouve qu'avec son père, il en voit déjà assez. Tu pourrais être un peu plus clair? Son père a été pendant des années un enquêteur très brillant. Seulement? L'alcool et le jeu l'ont fait dégringoler. À l'époque, il aurait bien aimé travailler à la criminelle. Mais on savait qu'il courait à sa perte. Oui. Excusez-moi, j'en ai renversé. C'était pas grave, merci.
Je ne vois pas ce que vous espérez trouver ici. En fait, même si une personne ne reste que quelques heures dans une pièce, elle y laisse toujours un peu de son histoire. Et 200. Je te paye 200 pour voir. C'est pas vrai encore. Ce soir, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça doit bien te dire ça. Et pourtant, ça fait des années que le bon Dieu m'a laissé tomber. Qu'est-ce que je devrais dire? Si ma femme savait que je joue de l'argent avec toi, elle demanderait le divorce et me jetterait à la rue tout de suite. Tu serais enfin débarrassé de ta chair et tendre. Mais souviens-toi, nouvelle partie, nouvelle chance. Et rappelle-toi avec qui tu joues. Il n'y a pas de danger que je l'oublie. T'as encore de l'argent? J'aimerais bien savoir d'où tu le sors. Crétin. Papa? Vous n'entendez pas le téléphone? Vous n'êtes pas resté très longtemps. On fait quoi pour la chambre? Je l'ai mise sous scellé, comme vous l'avez vu. On vous tiendra au courant. Pension le Porche de la Victoire? Oh, j'allais raccrocher. Je voudrais parler à Monsieur Tchitchérine, s'il vous plaît, c'est mon frère. Monsieur Tchitchérine s'appelle Bariev. Il est recherché par la police au cas où vous ne le sauriez pas. Oui? C'est moi. Il s'est passé quelque chose d'épouvantable. Papa est mort. On l'a retrouvé poignardé dans le bungalow. Ludmila? 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 Rappelez-moi dès que possible. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? On fait aller. Laissez ça au gars du labo. Il ne devrait plus tarder maintenant. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui, bien sûr. C'est, ou plutôt, c'était Rudolf Falter de la brigade numéro 1, section cambriolage. Et il y a eu de l'ambiance ici. Oui. C'est d'ailleurs ce qui lui a coûté sa carrière. Mais il n'avait rien changé. Il a été tué de 3 coups de couteau. Je n'ai aucune idée de l'heure du crime. Aucune idée? Tu serais pas un peu en train d'exagérer? Disons que ça s'est passé à 2 heures du matin, à peu près. Et si tu peux me dire ce que fait Werner Riedman au lieu d'être ici? Non, je n'en sais rien. Appel aux unités 4 et 5. Unité 4 et 5, allez au centre commercial des Bleuets. On signale une mort, je serai les siens.
Rien. Et apparemment, il n'y avait personne ici cette nuit. Du moins, personne de ceux qui sont ici maintenant et qu'on a interrogés. J'aimerais bien aller voir ma femme. Je vous présente toutes mes condoléances. J'ai demandé à Grace si tu peux t'en aller. Ah, enfin te voilà. Qui ça, moi? Bah, qui d'autre? Qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de ça? Ce n'est pas très facile comme question. D'autant qu'on n'a trouvé aucun témoin. Aujourd'hui, Bariev devait prendre l'avion pour Moscou. J'ai trouvé le billet sur sa table de nuit. Nos collègues de la police de l'air veilleront à ce qu'il ne parte pas. Jonas Falter t'attend dehors. Il aimerait aller voir sa femme. Ça y est, on est en plein cœur de notre affaire. Pas si vite, Axel. Peut-être que ça n'a pas de rapport avec l'autre affaire. Tu t'avances un peu trop. Oui, mais s'il y avait un rapport, tu trouverais ça trop simple. Non. Vous avez trouvé de l'argent sur Falter? Non. Alors? Je veux savoir qui a assassiné mon père. Ah oui, nous aussi. Ce que j'aimerais, c'est que vous meniez cette enquête comme vous avez l'habitude de le faire. Rassurez-vous, c'est exactement ce que nous voulions faire. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez de votre père, de sa vie au quotidien. C'est nécessaire? Je n'étais pas d'accord sur les 20 dernières années de sa vie. C'était un enquêteur extrêmement doué. Il disait qu'il aurait pu se retrouver très facilement de l'autre côté. Oui, ça, je m'en souviens. Il avait du mal à prendre de la distance. En fait, c'était là son problème. Vous savez avec qui il jouait et à quoi? Au poker. Un de ses amis est un boucher à la retraite, Hartwig Fogger. Et l'autre, c'est Helmut Bogwitz. Mon père l'a envoyé en prison pendant plusieurs années. C'est de là qu'ils se connaissaient. Il y a autre chose de grave, malheureusement. C'est le frère de ma femme. Je sais. Mais ce qui m'inquiète à son sujet, c'est que le parquet de Berlin croit qu'il a été le chauffeur d'un tueur et il le recherche activement. On sait qu'il est en ville en ce moment. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur lui? Je vais me faire suspendre de mes fonctions tout de suite. Écoutez, votre suspension n'avancera à rien. Ma femme n'a rien à voir avec tout ça. Je n'ai jamais dit le contraire. Je ne l'ai même pas insinué. Mon père m'avait dit que je devrais m'intéresser de plus près au frère de ma femme. Est-ce que votre père était au courant de quelque chose? Non. Alors quoi? J'ignore ce qu'il a voulu dire. Le vieux Falter a démissionné de lui-même à l'époque. Il a préféré démissionner avant qu'on ne le licencie. Oui. Il n'a pas eu à supporter des mesures disciplinaires. Si, sauf que ça n'a servi strictement à rien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait au juste? Je cherche et je trouve. Bravo. Salut, Léo. Salut. Ce n'est pas une arme qu'on utilise chez nous. Voilà qui est intéressant. Très bien, on continue. C'est peut-être le moment d'aller voir Madame Falter. Ah oui, pourquoi pas. Et toi, Werner, tu portes cette arme au labo pendant ce temps-là, hein? Oui, entendu. Axel, tu peux organiser les recherches pour qu'on retrouve l'arme du crime. Pour demain matin, ce serait l'idéal. Alors, qu'est-ce que Falter t'a raconté? Que sa femme n'avait rien à voir avec cette affaire et que son père lui avait dit de s'intéresser de plus près à son beau-frère, mais sans lui donner de détails. Et à quoi penses-tu? Jusqu'ici, on a du mal à trouver un mobile solide. Il n'y en a aucun qui tienne vraiment la route. Ludmila? Si jamais tu lèves la main sur moi, je me défendrai. Mais t'es devenue folle. T'étais au courant de ce que faisait ton frère? Je ne le savais pas, non. Seulement tu sais qu'il est en ville. Non. Pourquoi
Pourquoi tu mens? Arrête de me prendre pour un idiot! Ton frère est le chauffeur d'un tueur de Moscou. Et tu le sais. Sinon, tu n'aurais pas peur de moi. Tu devrais être triste pour mon père. Non, je ne vais pas le pleurer. On a rendez-vous dans 2 heures avec le commissaire. À la brigade criminelle. J'ai habité là-bas avec mes parents pendant 10 ans. Pas la peine de regarder, c'est pas super. Il faudrait que je t'apporte des photos de mon village. Mais je croyais que t'étais de Berlin. Justement. Ah. Désolé, on n'est pas encore ouvert. C'est pas grave. Monsieur Fogg? Oui. Police. Votre femme nous a dit qu'ici, c'était votre 2e maison. Ah, elle a dit ça. Vous avez joué au poker avec Monsieur Bugwitz et Rudolf Falter hier soir? Oui. Tu n'as pas encore payé tes dettes. Qu'est-ce que vous venez faire ici, au juste? Qui a gagné de l'argent? Rudolf Falter. Il a gagné 1000 euros. Et des poussières. Pourquoi? Quand son fils l'a trouvé ce matin dans le bungalow, il était mort. Vous n'allez pas dire à Kress que vous m'avez trouvé ici? Ne commence pas avec ça. Il vaut mieux que vous évitiez de vous mêler de notre enquête désormais. Mais il s'agit de la mort de mon père. Tu devrais te tenir en dehors de tout ça. Déjà qu'avec le frère de ta femme, la situation est loin d'être simple. Tu veux dire pour éviter que la police ne me crée des ennuis comme à lui? Croyez ce que vous voulez. C'est vous qui avez tué votre père? Mais non, pourquoi l'aurais-je tué? Je vais vous poser seulement une question. Je suis sincèrement désolé pour ton père. C'est épouvantable, cette histoire. Ouais. Quand on s'est quitté, il devait être 2 heures. Est-ce que tu crois que c'est un crime crapuleux? Vous pouvez répondre? Non, je n'en sais rien. C'est dingue, tout ça. Bon, on se reverra à l'enterrement. Bon, si on parlait du frère de votre femme. Je ne vois vraiment pas le rapport qu'il pourrait y avoir. Rien ne m'obligeait à vous suivre. Sauf qu'on vous aurait convoqué. Pourquoi vous ne me laissez pas vieillir en paix? Oui, c'est entendu, j'ai compris. Au revoir. Bon, merci. Bonjour, on ne se connaît pas encore. Non, mais on va faire connaissance. Je m'appelle Kress, veuillez vous asseoir. Vous allez ajouter ça? À votre casier judiciaire, il est déjà assez chargé, non? De me retrouver devant un grand flic après 15 ans de vie calme, ça m'amuse vraiment. Mais vous en aviez un comme ami, non? Ah non, c'était différent avec lui. Rodolphe veillait à ma resocialisation. Hier soir, vous avez bien joué au potier, vous, Hartwig Vogue et Rudolf Falter. Oui, c'est juste. Mais j'ai même perdu. Aujourd'hui, Rudolf Falter est mort et les 1000 euros qu'il avait gagnés ont disparu. Qu'en pensez-vous? Rodolphe, il est mort. Alors, vous croyez que j'irai tuer mon ami pour 1000 euros et que je risquerais de passer mes vieux jours en tôle? Mais vous n'êtes pas sérieux. De quoi vivez-vous? Mon frère,
Mon frère m'héberge et m'aide financièrement. Il a un garage. Vous devriez avoir honte. Mon ami Falter est mort et vous osez me soupçonner de l'avoir tué. Vous allez me faire pleurer. J'arrive. Il arrive. Si tu veux mon avis, on est sur une mauvaise piste. Tu as peut-être raison. Tu crois qu'on devrait s'occuper davantage de Falter? C'était Bockwitz, le 3e larron de la partie de poker. Tu veux savoir ce que je pense de tout ça? Oui, bien sûr, je t'écoute. Je crois qu'on est en train de nous faire croire à un meurtre crapuleux et qu'il s'agit d'autre chose. Tu restes prudent en disant ça et je t'en félicite. Oui, Sicresse. Oui, s'il vous plaît. Notre collègue Jonas Falter et sa femme vont arriver. On a surpris Falter alors qu'il allait voir Fogg. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai l'impression qu'il haïssait profondément son père. Je n'avais même pas envisagé ça. Je dois reconnaître que moi non plus. Alors ne venez surtout pas me reprocher d'imaginer un crime crapuleux et rien de plus. Oui, entrez. Bonjour, je m'appelle Kress. Je vous présente toutes mes condoléances. Merci. Voici M. Hyman et M. Richter. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je me suis fait suspendre. Monsieur Falter, bien que je comprenne votre chagrin et votre colère et que je compatisse très sincèrement, je voudrais que les choses soient bien claires. L'enquête, c'est nous qui la menons, rien que nous. Oui, je le sais. Aimiez-vous votre père? C'était difficile de l'aimer. Madame Falter? Oui, très difficile. Il n'aurait jamais dû être policier. Tu crois que, d'une certaine façon, il a compromis ta carrière? Non. C'est votre frère, n'est-ce pas? Oui. Savez-vous où on peut le trouver? Pourtant, vous l'avez vu plusieurs fois. Je sais qu'il n'est plus à la pension. Monsieur Falter? Si ma femme savait où est son frère, elle vous le dirait. Vous savez ce que le parquet de Berlin reproche à votre frère? J'ai répété à ma femme ce que vous m'avez dit. Mes collègues nous ont informé qu'il était le chauffeur d'un de vos compatriotes, un tueur. Ils ont commis 3 meurtres à Berlin. Si ma mère le savait, elle aurait tellement honte qu'elle se donnerait la mort. Il voulait prendre l'avion pour Moscou. Votre mère vit là-bas? Oui. Madame Falter, pouvez-vous nous aider? J'ignore où est mon frère, je regrette. D'accord, mais s'il vous contacte, vous nous préviendrez. On vous fait confiance. Ludmila, s'il te plaît. Oui. Kress, j'écoute. Ah ah. Bien sûr, nous venons tout de suite. Merci. On vient de retrouver le couteau avec lequel votre père a été assassiné. Il était dans un jardin voisin. Ma femme l'a vu en premier. Ça nous aurait facilité les choses si vous n'y aviez pas touché. Je t'avais dit de le laisser où il était. Il était là. C'est vraiment épouvantable, cette histoire. Quelle était la réputation de M. Falter? Les gens l'aimaient bien? Ça m'ennuie de vous répondre. On ne doit pas dire du mal des morts. 24 heures sur 24, ça veut dire 24 heures sur 24, bien sûr. Vous devriez le faire très vite. Léo Kress vous signera tout ce que vous voudrez. Comment ça se présente? Ils ont commencé à filer Ludmila Falter, ça y est. Ludmila. On lisait dans ses yeux, comme dans un livre ouvert, qu'elle ne voulait pas dire où se trouvait son frère. Où est Axel? Chez le juge, il va revenir. Il ne te reste plus qu'à la porter au labo.
Les gens que j'ai interrogés m'ont dit que Rudolf Falter haïssait les Russes. Ils t'ont dit pourquoi? Il paraît qu'il leur en voulait d'avoir laissé son frère mourir de faim en Sibérie. Et son fils se marie avec une Russe. Plutôt bizarre, non? Voilà l'autorisation du juge. C'est bon, on a mis sur écoute le téléphone de Ludmila et Jonas Falter. J'ai fait le nécessaire avant de venir. Werner, le couteau. C'est bon, j'y vais. Tu sais d'où il vient? Oui, du bungalow. Il faisait partie d'un set dans la cuisine. Tu devrais être parti. Je ne vois pas bien le rapport entre la femme de Jonas Falter, Boris Bariev, son frère, et l'assassinat de Rudolf Falter. Ça va venir. C'est peut-être que ça ressemble en fait à deux histoires différentes. Puisque le couteau vient du bungalow de Rudolf Falter, on devrait en théorie y trouver les empreintes de son fils. Ce serait assez logique. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de plus que ce que j'ai dit. Ludmila? Ludmila? Je ne veux pas venir. Tu ne crois pas que je vais, ne serait-ce qu'un moment, te quitter des yeux? Tu vas devoir rester ici toute la nuit. D'accord, si c'est ce que tu veux. Je n'ai pas du tout envie de vous laisser foutre ma vie en l'air. Et ce n'est pas la peine d'attendre qu'il t'appelle. On est sur table d'écoute, c'est clair? Et ça, ton frère le sait, c'est un pro. Mon frère n'est pas un pro. Ah non? Il emmène un tueur faire son boulot, mais c'est quoi, à ton avis? Demain matin à 10 h, j'ai rendez-vous chez mon gynécologue. Je t'y conduirai. Tu as menti pour moi à la brigade criminelle tout à l'heure? Oui. J'ai menti? Ben oui. Peut-être que je t'aime assez pour ça. Ce n'est pas impossible. Dis-moi où est ton frère? Je n'en ai aucune idée. Tu ne veux pas répondre? Je n'en ai pas envie, non. Mais tu peux y aller. Falter? Ça m'ennuie de vous déranger à une heure aussi tardive, mais nous avons besoin de venir voir la chambre qu'occupait votre père chez vous. Vous y allez à quelle heure? Et c'est où? Je vais noter. Oui? Oui? On aura un mandat de perquisition en bonne et due forme. Non, 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 on préfère tout faire dans les règles. C'est mieux pour tout le monde. Merci, au revoir. Ça lui plaît pas du tout qu'on vienne avec un mandat de perquisition. C'est facile à comprendre. Tout le monde sera au courant. Vous devriez prévoir dès maintenant 3 hommes pour la filature. Où et quand? 9h45. Docteur Bertram, gynécologue, Milbaustrasse, numéro 17. L'un de vous va passer la nuit ici. Vous n'avez qu'à tirer à la courte paille. Inutile, je vais rester. Je vais rester aussi. Comme vous voudrez. S'il y avait quelque chose, surtout réveillez-moi. Il n'a pas eu le culot de nous souhaiter bonne nuit. Je n'ai pas vraiment apprécié la façon dont tu as traité Falter devant le bistrot. Je n'ai pas voulu être désobligeant. Parle-moi de lui et de sa femme. C'est son grand amour. Il l'a rencontrée au cours de vacances en Russie. En fait, elle n'avait pas envie de le suivre ici à cause de sa mère. Et il a bien failli tout plaquer pour partir vivre à Moscou. C'était dingue. De quoi aurait-il vécu là-bas? Mais tu sais ce que c'est quand on vit le grand amour? Tu crois vraiment que Falter... Non.
Je vais nous chercher à manger. C'est comme ça aussi chez toi? Oh, j'arrive bien à me contrôler. Monsieur Falter avait besoin de compenser. Besoin de compenser quoi? Son goût prononcé pour l'autre côté. Et avec tout ça ici, il pouvait se voiler la face. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si tu restes planté là, tu vas me gêner. Je me permets de te rappeler qu'on est venu avec une seule voiture. Qu'à cela ne tienne. Tu crois que j'ai le temps de répondre au téléphone? Non, arrête un peu. Grace, j'écoute. Je vais vous aider. Merci. Excusez-moi, vous n'auriez pas un portable? J'ai un coup de fil à passer en ville. Vous savez comment il faut faire? Je crois. Vous appuyez ici, vous faites votre numéro et vous appuyez sur cette Merci. touche. De rien. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais seulement vous dire de ne plus attendre. Votre femme vient de filer. Elle est passée par l'autre sortie. Elle a pris un taxi. Vous ne voulez pas me dire où elle est allée? Je ne peux pas, désolé. Vous ne voulez pas? Je ne le saurai que lorsqu'elle descendra du taxi. Où? Et la Brune, le zoo. D'accord, bien reçu. Ce n'est pas un terrain favorable, non. Où exactement? Oui, entendu, on vous tiendra au courant. Ludmilla Falter est au jardin zoologique dans le secteur des éléphants. Tu veux que je te dise? C'est un vrai pro. Il y a plein d'enfants au zoo à cette heure-là. Tu n'as pas eu d'autres informations? Non. C'est pour moi, ça? De la part de Ridman. Il est allé à la pension, il a levé les scellés de la chambre de Bariev. C'est curieux qu'il traîne un peu partout avec ses papiers sur lui. Oh, il ne doit pas être complètement intégré à la mafia. Mhm. Oui, c'est sûrement ça. Oui? Maintenant, vous savez où est ma femme? Oui.
Et vous ne voulez pas me le dire? Non. Tenez. La nuit où mon père a été assassiné, j'étais de service. Je vous ai noté ce que j'ai fait, avec qui j'étais et à quelle heure. J'ai tout marqué en détail. Pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Vous ne me faites pas confiance. Disons plutôt qu'on te traite comme n'importe qui dans une affaire de meurtre. Justement. Vous voulez un régime de faveur sous prétexte que vous êtes de la maison? Non. Mais je voudrais bien savoir pourquoi vous avez envisagé que j'ai pu tremper dans le meurtre de mon père. Attends, calme-toi. On n'en est pas tout à fait là. J'ai seulement tiré la porte d'entrée chez vous. Alors? Vous avez trouvé quelque chose? Vas-y, tu peux répondre. Monsieur Falter voudrait savoir si on a du nouveau dans notre enquête. Rien. Oui, Ayman. Oui, merci. Nos collègues pensent qu'ils vont revenir bredouille, qu'il ne va rien se passer. Axel le pense aussi. Je vais y aller. En attendant, vous n'avez qu'à continuer avec Monsieur Falter, s'il le désire. Pourquoi? Pourquoi, Monsieur Kress? Oui, pourquoi j'aurais eu intérêt à me débarrasser de mon père? Parce que vous ne l'aimiez pas. Et que c'était un obstacle terrible que vous n'arriviez pas à surmonter. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Ayman l'est moins. Mais je me demande quel genre de relation tu as avec ta femme pour que tu n'aies pas remarqué qu'il y avait un truc louche, ni remarqué ce qui se passait avec son frère. C'est curieux que tu n'aies pas eu envie de réagir. Votre femme est votre grand amour? Oui, c'est exact. Il y a quelque chose de pas très net. Laisse tomber. Ça ne servira à rien de toute façon. Elle est juste derrière. Et comment a-t-elle réussi à prendre contact avec lui? Elle a eu l'idée d'emprunter le portable d'une dame chez le médecin. Alors vous avez le numéro qu'elle a appelé? La touche bis, c'est très utile. Ah, bon, attendez-moi. Alors, votre frère n'est pas venu? Non. Madame Falter, ça devient sérieux. Ça devient inacceptable. Votre frère reste en contact avec vous. Je vais vous donner 4 heures pour le convaincre de se rendre. S'il refuse, c'est vous que je ferai arrêter. Je n'ai plus de contact avec mon frère. Excusez-moi, mais vous lui avez téléphoné. C'est le numéro d'une cabine. C'était le dernier contact. Vous pouvez vous en aller. Voulez-vous que j'aille? Je ne peux plus rentrer à la maison. C'est fini, tout est fichu maintenant. Je vais vous déposer en ville. Pourquoi vous ne m'arrêtez pas tout de suite? Parce que rien ne presse. Peut-être que votre frère cherchera à entrer en contact avec vous. Oui, Richter. Alors, vous comptez bientôt revenir ou pas? Quoi? Non, Jonas Falter est reparti chez lui, mais Riedman est allé chercher M. Bugwitz. Oui.
Les gars du labo ont trouvé ses empreintes sur le couteau. Non, il nous a dit que ce soir-là, il s'était chargé de faire la cuisine. Et c'est la vérité? Non, on ne croit pas. Dis-le à Léo, explique-lui tout. Ah ça non, j'en ai pas l'intention. Oui, salut. Vous allez devoir nous dire où vous voulez qu'on vous dépose. Je ne veux pas descendre de cette voiture. Tu peux t'arrêter là? D'accord. Qu'est-ce que tu n'as pas l'intention de faire? Helmut Buchwitz est au commissariat. Le laboratoire a trouvé ses empreintes sur le couteau qui a servi à tuer Falter. Où est Monsieur Buchwitz? Dans le bureau. Le rapport d'autopsie est là. Hein? Dis-moi, sur le couteau, est-ce qu'on a trouvé d'autres empreintes? Oui, celle du monsieur qui l'a ramassée dans le jardin, et puis d'autres qu'on n'a pas pu identifier. Est-ce que tu les as comparées avec les empreintes de Boris Bariev? Sinon, fais-le. Et il n'y a pas de rapport entre ces deux types. Comment peux-tu le savoir? Oh, d'accord. Oui, Ayman? Oui, merci. Le Nila Falter a été repéré par une de nos patrouilles. Buchwitz prétend avoir fait une fricassée brandebourgeoise le soir où ils ont joué au poker. C'est exact. Dans le rapport d'autopsie, le docteur a précisé qu'il a trouvé des restes de veau dans l'estomac de Rudolf Falter. Je suppose que ça te fait plaisir. Oui et non. Tu veux que je prenne la déposition de Buchwitz? S'il te plaît. Tu aurais voulu que ce soit plus compliqué? Je me demande ce que j'aurais voulu. Est-ce que Jonas Falter vous a dit autre chose? Qu'il voulait divorcer. Pour quelle raison? Il s'est sans doute imaginé certaines choses. Seulement, il a dû refuser de vous dire ce que c'était. Tu as deviné. À ton avis, que fait-il actuellement? Je crois qu'il doit chercher sa femme. Il vient de rentrer chez lui et espérait l'y trouver. Et depuis quand on surveille la maison des Falter? Depuis que j'en ai donné l'ordre. Quoi, tu ne lui fais plus confiance? Non.
La question n'est pas de lui faire confiance ou non. C'est drôle. Ça n'existait pas avant. Il tapait tout à la machine. Et après, on n'avait plus qu'à signer et rentrer chez soi. Quand on n'était pas arrêté. C'est exact. Vous pouvez revenir demain après-midi pour signer votre déposition. Très bien, mais dites-moi, après, je serai tranquille? Si vous avez de la chance, oui. Oh, j'ai eu bien assez de malchance dans ma vie. J'espère que c'est fini. Accompagnez Monsieur Bookfitz, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Ne la perdez pas de vue un seul instant et ne faites pas d'erreur, compris? Oui, au revoir. Ludmila est allée dans une église. Et maintenant, tiens-toi bien, il paraît qu'elle se dirige vers le commissariat. Que vas-tu faire, Léo? La brigade criminelle. C'est au 2e étage. Merci. Cress à l'appareil? C'est ça, Madame Falter? Qu'elle monte, oui. Vous lui avez déjà dit de monter? Très bien. Dis-moi ce que tu en penses avant qu'elle n'arrive. Je refuse tout simplement d'envisager qu'on aurait pu rater cette enquête. Entrez. Madame Falter, que se passe-t-il? C'est plus la peine que vous cherchiez qui que ce soit. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que je devrais être triste parce que mon frère vous a échappé? Vous savez aussi bien que nous qu'il n'y a pas longtemps à Berlin, votre frère a été complice de 3 meurtres atroces. Mais c'est moi qui ai tué Rodolphe Falter. Vous voulez bien répéter? C'est moi qui ai poignardé mon beau-père dans le bungalow. Vous l'avez poignardé? Je me suis servi d'un couteau de cuisine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon beau-père a appris ce que mon frère avait fait et que vous le recherchiez. Alors il m'a fait chanter. Ah bon? Mais avec quoi pouvait-il vous faire chanter? Chaque fois que mon mari partait travailler, je devais me soumettre à mon beau-père qui me violait. Et ça faisait des mois que ça durait. J'ai cru devenir folle. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oui, Sicresse? Non, non, je vous en prie. Oui, merci. Madame Falter, je suis vraiment navré. Mais après ce que vous venez de nous dire, il faut que je vous mette en détention provisoire. Excusez-moi. Madame Falter vient de nous avouer qu'elle a tué son beau-père. Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible. Les empreintes digitales qu'on n'avait pas encore identifiées appartiennent à son frère. Non, c'est faux. Boris, va-t'en, où es-tu? Non, pas possible. Non, moi voir la police t'emmener. Tout est fini. Moi, pas fuir. Oh, Boris, tu n'aurais pas dû. Mais si, petite sœur. Moi, pas pouvoir voir souffrir, petite sœur. Moi, tu es homme.
Monsieur Bariev, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Rudolf Falter, ainsi que pour votre complicité présumée dans le triple meurtre qui a été commis à Berlin.